Les Allemands, Aliona Savchenko et Bruno Massot, qui étaient à moins de 2 points des Chinois, Sui et Han, après le cours. Ils avaient décroché la médaille de bronze l'année dernière de ces championnats du monde à Boston. Et ils réalisent un programme libre sur la très belle musique de Patrick Watson, Lighthouse. Ils sont pas français, mais allez quand même. Allez, il est français.
Magnifique, Savchenko, Massot avec des éléments proprement époustouflants. Et puis on retrouve cette fluidité qui me fait penser moi à la danse, à Papadakis Cizeron. Parfois. Avec le côté impressionnant de la discipline couple artistique, c'est un extrêmement beau mélange qui nous propose effectivement, François, de l'émotion, de l'audace, de la prise de risque artistique, de la douceur, de la légèreté, de la fluidité et à côté de ça, de l'impressionnant, de la haute voltige, hein, tout simplement. En fait, vraiment, dans ce programme, ils arrivent à synthétiser tout ce que j'aime dans le patinage. Ah oui, c'est ça. C'est le résumé du patin artistique. Non, mais vraiment, il y a l'audace, il y a la création, il y a effectivement cette touche artistique qui est différente, ce choix musical qui est magnifique. Il y a ce panache technique avec des éléments incroyables. Spectaculaire. Ah ouais. C'est extraordinaire. C'est pour moi, c'est la discipline aujourd'hui phare du patinage artistique parce que c'est la seule qui rassemble effectivement tous ces segments que l'on aime dans toutes les disciplines, les 4 disciplines que l'on connaît dans le patinage. C'est magnifique, extraordinaire. Ce qui est assez incroyable, hein, c'est de voir leur score là qui va être très élevé et légitimement très élevé. Et malgré tout, il y a quand même pas mal de tout petits accros, alors qui s'expliquent parfaitement par le contenu incroyablement ambitieux, technique qu'ils nous proposent. Mais c'est ça qui peut faire peur à leurs adversaires, c'est que voilà, s'il n'y avait pas le triple salto de la part d'Aliona un petit peu raclé en réception, c'est pas un top, c'est juste un petit peu raclé, donc c'est pas une grosse déduction. Le triple axel sur 2 pieds et également le triple salto lancé sur 2 pieds, et ben ça fait qu'il y a encore de l'inflation possible sur le score à imaginer sur les Jeux Olympiques avec un sans faute sur un libre par exemple. Là, ils vont mettre énormément de pression sur les Chinois. Ouais, complètement, parce qu'ils ont même pas 2 points de retard, moins de 2 points de retard. Les Chinois qui doivent être justement en train de s'isoler pour ne pas se laisser influencer par les notes qui vont être données. Oh, ce triple twist. Incroyable de hauteur. C'est le plus beau du circuit. Ouais, le plus haut et le plus beau. Alors c'est vrai qu'il y a certains couples qui sont capables de faire le quadruple twist, hein, on l'a vu avec Yu Zhang, avec Tarasov Morozov. On sait que les Américains en sont capables aussi. Ben, on se doute qu'un jour ou l'autre, Aliona et Bruno nous le proposeront. Oh. Le triple axel lancé, c'était un bon essai, hein, malgré effectivement le 2 pieds d'Aliona. C'est la plus grosse difficulté en triple lancé. Même si on a vu le quadruple tenté par Diomé Radford, mais en échec cette fois-ci. Et la rapidité de la pirouette en parallèle. Ouais, complètement, ça va vite. Et puis il y a de ces trouvailles, c'est vrai qu'on en a déjà parlé au championnat d'Europe, mais se porter avec la descente en enroulé. Et la montée à une main. Il est fort de Bruno. Nathalie. Oui, il faut penser à Nathalie. On est fiers de toi Bruno, on est fiers de toi JF, évidemment Aliona. Ouais. Bravo à vous tous. Bravo. 150-46, leurs meilleurs scores sont un programme libre. Ils améliorent de 2 points leur précédent record. Et déjà une deuxième médaille au championnat du monde pour Bruno et Aliona en 2 ans, c'est beau. Et Aliona qui va égaler le record d'Irina Rodnina de 10 médailles dans les championnats du monde. Quelle carrière! C'est pas un record anodin, hein, parce que Irina Rodnina